Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vous ai fait un joli setup parce que je trouve que ça fait toujours plaisir aux yeux, puis ça me servira un petit peu d'exemple par moment. J'ai pris ma jolie tasse, regardez, Winnie l'ourson, sérieux. C'est pas, c'est pas une petite merveille ça? Avec les fleurs et tout, qu'il est en train de sentir, petite abeille. Bref, je vous raconte ma life. Euh, Donc en fait, tout ça pour vous dire que vous pouvez regarder, enfin écouter la vidéo comme un podcast. Je prendrai peut-être un petit peu des exemples par-ci par-là par moment, mais on va faire surtout ça comme une discussion en fait. Bon, une discussion où moi je vous parle et vous écoutez, mais c'est une discussion, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait me poser des questions, me dire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord, en expliquant pourquoi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir une discussion et un échange. Et on est parti. Alors, pourquoi cette vidéo déjà? Parce que souvent, la question qui revient, c'est mais comment je peux développer mon intuition? Parce que quand on commence à utiliser des outils de divination, que ce soit des cartes, que ce soit des pierres, des runes, des signes dans la nature, ou tout simplement son sixième sens, il y a souvent cette inquiétude un peu de savoir si on fait bien, comment faire, et puis pour ceux qui sont dans une approche plus scolaire, euh, il y a un mur qu'on atteint assez vite quand on utilise juste les explications des livrets ou des bouquins, quand on apprend un système plus connu comme le normand, le tarot, ou le keeper, enfin, ou le Béline, ou toutes ces écoles-là de divination, on va dire, toutes ces voies-là. Et en fait, la question revient souvent, mais comment je peux développer mon intuition? Alors, déjà, on va discuter de savoir ce que c'est l'intuition. Euh, pour moi, l'intuition, c'est le fait de discuter de plus en plus facilement, d'avoir de plus en plus confiance dans son échange avec son inconscient, son âme, ses guides, euh, ou alors une seule de ces choses suivant vos croyances. Mais, euh, mais en fait, c'est arrivé à développer ouais, cette discussion, la réception de ces messages, en fait, au final. Et, euh, et déjà, il faut comprendre quelle langue parle justement notre inconscient, notre âme et tout ça. Et en fait, la plupart des auteurs que j'ai lus, que ce soit Jung et d'autres spécialistes de la psyché au niveau de l'échange avec l'inconscient, ou que ce soit des gens qui sont dans la magie au niveau de nos guides et tout ça, ou, ou des cartes, en fait, la réponse, c'est que le langage qui est parlé par ces aspects-là de nous, par ces aspects subtils, c'est celui de la poétique. Alors la poétique, c'est quoi? La poétique, c'est une forme métaphorique, rêvassée, imaginaire. euh, mais le souci, c'est que souvent, on oppose tout ça euh, au fait d'avoir quelque chose de rationnel, de sûr, de clair, de carré. Et puis, il y a la peur de se tromper aussi, ou de s'imaginer des choses, ce qui est plutôt sain. C'est-à-dire peut-être que vous êtes en train de vous raconter des histoires. Hum, En fait, la poétique, c'est l'interstice entre ce qui a un sens clair et défini, par lequel va passer une fumée, un filet de voix, une façon de tourner les choses. Euh, je vais vous donner un exemple. Vous savez pertinemment que telle carte veut dire, euh, je sais pas, il y a une carte qui est chaussure. Et en fait, sur la chaussure,
ce jour-là, vous allez bloquer sur les lacets. Les lacets, par exemple, qui sont défaits sur la chaussure. Et en fait, à ce moment-là, il y a votre poétique qui se met en œuvre et qui se dit: «Ah, mais si les lacets sont défaits, je risque de marcher dessus et de tomber et de me prendre les pieds dans le tapis.» Et en fait, c'est là qu'est en train de fonctionner ce qu'on peut appeler votre intuition, en fait, c'est-à-dire votre poétique, votre capacité à vous ouvrir à la jonction, ce que va donner le mélange, la jonction, la rencontre entre vos ressentis, vos premières perceptions, ce qui vous vient en premier, et, euh, et puis votre cerveau qui s'amuse, c'est-à-dire votre cerveau n'est pas votre ennemi. En fait, souvent on croit qu'il faut faire taire son cerveau, un peu dans une idée d'opposition, c'est-à-dire cerveau contre intuition, logique contre intuition. En fait, votre cerveau a besoin de s'amuser, a besoin de matière. Et la matière, ça peut être les métaphores, ça peut être les expressions, ça peut être une histoire qui vous raconte tout à coup. Par exemple, vous allez exploser de rire parce que vous voyez une expression ce jour-là sur une carte où d'habitude vous la voyez pas comme ça. Et vous avez l'impression d'entendre parler le personnage ou de voir ce qui est en train de lui arriver ou de décoder en fait. Vous décodez la chose dans l'instant T. C'est-à-dire que oui, une carte, par exemple de tarot, a, parce qu'elle fait partie d'un système, certains sens qui lui sont affiliés. Et plus on creuse la question, plus on se rend compte qu'elles sont nombreuses. Mais ça, c'est un dictionnaire que vous enrichissez, en fait. Votre dictionnaire intérieur de sens euh, que votre inconscient ou les guides vont utiliser, euh, vous allez l'enrichir au fur et à mesure. Mais au tout départ, quand vous commencez à développer votre intuition, vous commencez à développer votre travail avec certains outils, ce dictionnaire-là, sa base, que vous allez enrichir au fur et à mesure de connaissances et d'expériences, euh, c'est en fait tout simplement votre vous, c'est-à-dire les expressions et langages qui font partie de votre langue ou des langues que vous maîtrisez. C'est c'est le fait, je sais pas, que pour vous, la fois où vous êtes fait les cheveux roses, par exemple, euh, vous vous êtes senti extrêmement libre. Peut-être que cette carte pour vous parlera de liberté et que vous la tirerez au bon moment pour vous parler de liberté. Il y a le sens global, général, il y a l'aspect connaissance ésotérique, mais il y a aussi vous et votre vécu. Et ce que vous ressentez ce jour-là, à ce moment-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. En général, ce qui est plus à travailler, c'est la question. Pourquoi souvent les cartes ne vous répondent pas? Pourquoi souvent vous avez l'impression que votre intuition fonctionne pas et tout ça? C'est parce que la question que vous posez est pas forcément la bonne déjà, premièrement, ou que vous n'êtes pas prêt à recevoir le message, ou que c'est une question tellement vague à laquelle vous ne pouvez pas répondre une phrase sujet, verbe, objet. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux. Euh, Par exemple, si vous dites est-ce que ça va aller mieux dans ma vie? C'est très vague. C'est très vague au départ pour commencer à discuter avec les cartes, enfin via les cartes, par exemple, avec vos guides, avec votre inconscient et tout ça. Euh, il va falloir poser des questions qui sont peut-être plus structurées, ou alors décomposer votre question en plusieurs points qui seront les cartes correspondront à chaque fois, c'est-à-dire est-ce que ça va aller mieux dans ma vie? Je sais pas. Sur le financier, petit A. Sur le fait que je me sente mieux dans ma peau, petit B. Sur le fait que j'arrive à mieux voir où je veux aller dans la vie, petit C. C'est déjà un premier stade. Le deuxième stade,
c'est que c'est peut-être plus facile, plus utile, plus pratique à mettre et plus facile à mettre en œuvre dans votre vie, de poser la question plutôt que est-ce que ça va aller mieux dans ma vie? Comment faire pour aller mieux dans ma vie? Et à ce moment-là, si vous vous dites ah mais les cartes, je suis pas sûre que je peux leur faire confiance, en fait c'est à vous que vous ne faites pas confiance, posez des garde-fous, c'est-à-dire que à la question comment faire pour aller mieux dans ma vie, vous pouvez ajouter mes points forts, mes points faibles, en prenant à ce moment-là l'engagement d'accepter la critique, le message pas forcément confortable que vous allez recevoir dans le négatif. Si c'est le négatif qui vous met mal à l'aise, parce qu'il y a des gens pour qui le compliment, la chose positive est aussi malaisante, et à ce moment-là, il va falloir aussi arriver à vous ouvrir et à accepter, à recevoir ce que vos guides, votre inconscient, enfin, ce qu'on va vous exprimer à travers les cartes. Alors déjà, ça c'est un premier point. Comment arriver à se mettre dans un état, à développer votre capacité à entendre et à générer ce langage poétique, à changer de langue en fait. Souvent, on parle dans les arts ésotériques de se mettre en léger état d'auto-hypnose. Alors, comment on fait ça? Et qu'est-ce que c'est? Un léger état d'auto-hypnose, ça correspond à l'état dans lequel vous êtes quand vous rêvassez. Vous êtes en train de rêvasser, vous regardez un peu dans le vide, vous n'entendez pas forcément les sons autour de vous, et en même temps, il y a des détails qui vont plus popper, que ça soit dans votre imaginaire ou que ça soit autour de vous. Il y a des éléments qui vont ressortir en fait de la toile de fond. L'exercice que je peux vous proposer, c'est que la prochaine fois que vous êtes en train de rêvasser, essayez de noter, sans sortir de cet état, le sens qui vous y plonge le plus. Est-ce que c'est le fait d'entendre les sons autour de vous comme dans un cocon, comme dans une ouate, c'est-à-dire un peu lointain, comme quand on a la tête sous l'eau? Est-ce que c'est le fait que vous ayez le regard un peu dans le vide et tout ça? Est-ce que c'est le fait que vous avez l'impression que votre pensée passe d'un point à un autre complètement librement parce que vous avez lâché le libre cours? Est-ce que c'est les odeurs? Ça peut être par les odeurs ou le ressenti sur votre peau qui est plus fort du soleil, du vent, de l'air, de la texture de vos vêtements aussi, pourquoi pas. Essayez de noter ça. Ça vous servira pour savoir quel est finalement le déclencheur à utiliser pour vous mettre vous-même dans cet état de légère transe en fait. Mais dans un premier temps, vous n'allez pas y arriver forcément par ce biais-là. Ça passera par le fait de respirer profondément, de vous détendre, de respirer dans le ventre, de vous mettre dans un lieu calme, apaisant, de mettre des bougies, de mettre de l'encens, de mettre des pierres. C'est des choses que peut-être au fur et à mesure de votre pratique, vous enlèverez, vous éliminerez ou qui seront juste de la déco. Mais ce sont des choses qui disent à votre cerveau, allez, maintenant ça y est, on y va, on se met dans cet état. On ouvre le dictionnaire, on ouvre l'ordinateur pour avoir un échange Discord, mail, chat, Facebook, enfin ce que vous voulez, avec comme support les cartes, ou le pendule, ou les pierres, ou ce que vous voulez, ou les runes, et ce dictionnaire, ce langage de la poétique, de l'intuition. Au fur et à mesure, vous arriverez à en fait vous autoprogrammer pour vous mettre dans cet état de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement. Mais c'est comme quand un bébé apprend à marcher. On ne le fait pas d'un coup. Des fois, ça marche pas. Et il faut pas perdre
perdre confiance, vous pouvez perdre patience et dire bon allez ça suffit, aujourd'hui j'y arrive pas, je remballe tout, je referai ça ce soir ou demain, on verra bien. Mais perdre confiance, non, en fait c'est un apprentissage, donc forcément il y a des ratés, il y a des choses que vous allez comprendre, piger, vous dire ah ben moi je fonctionne comme ça, hop, je le note quelque part dans ma tête ou sur un journal par exemple si vous faites du journaling. Moi par exemple, mon sens, le support que j'utilise, c'est le regard, c'est-à-dire que je me mets à regarder légèrement flou, ce qui me bascule mon cerveau dans cet état de légère auto-hypnose, de légère transe. Ensuite, il y a une autre question aussi qui revient souvent, c'est mais comment je peux me faire confiance? Comment je peux faire confiance à ce qui me vient, euh, au premier truc qui me vient quand je tire mes cartes, à ce que je ressens. Euh, il y a un bouquin de Castaneda, de Carlos Castaneda, que j'avais lu il y a longtemps. Alors, on peut dire plein de choses sur Castaneda, je sais. Euh, mais ce qu'il exprime quand même dans ses bouquins a souvent une portée. Après, affabulation, chose qu'il a un peu inventée, un peu enchevêtrée, on est d'accord. Et donc cette chose, en fait, c'est une discussion qu'il rapporte entre lui et un chaman. Et le chaman est en train de lui expliquer que, en fait, les entités utilisent notre imagination comme support de discussion. Et que par exemple, si on voit une ombre d'un arbre qui fait comme un elfe pour nous et tout, c'est certainement un elfe pour lui. Et Castaneda, il lui dit, mais comment on fait alors parce que des fois, notre imagination, elle est trompeuse. On nous a appris, nous, dans notre société, que l'imagination est ennemie de la raison et de la logique. Et le chaman lui donne la réponse. Et alors là, c'est la clé. C'est la clé de voûte. Et c'est là que tout votre travail va se situer si vraiment vous voulez développer cette relation de confiance avec vous-même, avec vos outils et avec vos guides. Donc le chaman, il lui dit, euh, en fait, les esprits, les guides nous utilisent l'imagination et notre capacité à voir la vie avec peut-être un regard d'enfant, un côté imaginatif, un côté joueur, un côté métaphorique presque, à la condition que vous ne soyez pas dans le vouloir voir. C'est-à-dire que si vous êtes dans la volonté de voir quelque chose, de rencontrer des êtres du petit peuple et compagnie, si vous êtes dans la projection en fait de votre envie, là c'est vous qui êtes en train de vous faire un film. Si vous êtes dans l'ouverture à ce qu'il peut arriver, quel que soit le message, et en disant ok, je suis prêt ou prête à recevoir le message quel qu'il soit, et même à la possibilité qu'il n'y ait pas de réponse et qu'on n'ait pas envie de me répondre, à ce moment-là, effectivement, c'est vos guides, c'est la magie de la vie qui est en train de fonctionner. Je vais essayer de vous expliquer ça mieux. Quelqu'un qui est dans une panique dans sa vie, qui est dans l'angoisse, dans la recherche d'un soutien et donc de signes, va voir constamment des signes. Alors ça dépend. Si elle s'autorise à les voir, c'est-à-dire si elle n'est pas dans la croyance que de toute façon elle est toute seule, qu'elle est abandonnée, que ça marche pas, que c'est des bêtises, tout ça. Si elle est vraiment dans la conviction que tout ça existe et que on peut lui parler, lui envoyer des signes et tout ça, et qu'elle est dans le besoin, l'envie, la demande, elle va voir des signes. Parce que son cerveau a reçu l'ordre de « montre-moi les signes ». Si cette même personne
parce qu'elle se connaît, parce qu'elle sait le piège que ça peut être, le fonctionnement de son cerveau, dit à ses guides, ok, j'ai besoin d'avoir une réponse. Euh, si je vois, je sais pas, si je vois une Toyota rouge et noire à carreaux passer, c'est que entre nous, on décide que ça veut dire oui, par exemple. Croiser une telle voiture, ça peut être, voilà, hein, c'est pas à tous les coins de rue que vous allez la rencontrer. Et ben à ce moment-là, elle lâche parce qu'elle a fait sa demande. Elle a fait sa demande à l'univers, elle a fait sa demande à ses guides et elle passe sa journée sans se fixer sur ça, sans regarder chaque voiture, en relevant la tête, est-ce que c'est la bonne voiture et tout machin. C'est un rapport de confiance en fait que vous développez avec vos guides, avec la vie, où vous faites une demande et vous avez posté votre lettre. Et vous passez pas toute la journée à vous dire oh là là, est-ce que le postier est en train de penser à machin, est-ce que le tapis va pas se coincer avec ma lettre qui va disparaître quelque part et tout. Non, vous faites confiance à la poste. Mais là c'est pareil, vous faites confiance à l'univers et à vos guides. Euh, et donc votre intuition n'est valable que si vous êtes dans ce rapport de confiance, c'est-à-dire de lâcher prise. Je lâche la main mise sur ma volonté d'avoir une réponse, ma volonté, sans même que j'en ai conscience, que la réponse soit ça ou ça. Et si ça ne fonctionne pas, si vous sentez que vous êtes en train de vous biaiser, vous êtes en train de... Faites-vous un tirage à ce moment-là sur qu'est-ce que qu'est-ce que je souhaiterais comme réponse et pourquoi je souhaiterais cette réponse. C'est-à-dire que le dialogue que vous pouvez avoir avec vous, c'est pas de punir comme un enfant ou de nier votre fonctionnement intérieur, vos désirs, vos besoins, vos envies. Euh, ça fonctionne pas, ça. Ou alors vous allez finir comme une coquille vide. Ce qui fonctionne, c'est de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui... De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui alimente tout ça? Et c'est pas un super pouvoir en fait. C'est comme une langue étrangère que vous apprenez, l'intuition. C'est c'est savoir s'ouvrir à une autre forme de communication. Et petit à petit, vous allez prendre de plus en plus confiance. Et, et arriver à faire les liens de plus en plus clairement. Et aussi à sentir de plus en plus facilement quand vous êtes pas prêt ou pas prête à poser la question, quand vous êtes dans la meilleure des postures pour vous mentir à vous-même ou pour surinterpréter. Surinterpréter un message. euh, Moi, j'appelle ça broder, c'est-à-dire avec trois perles, tout à coup, vous êtes en train d'inventer toute une histoire d'une reine de Saba qui a eu un super collier, que lui a offert un beau prince qui est passé par là et tout. Et des fois, on est les champions pour ça, on est les champions pour faire du tricotage. Déjà, rien que quand on discute avec les copains ou les copines, on va prendre la situation type. Il y a quelqu'un sur qui vous avez un crush. Vous rencontrez la personne en soirée, il y a trois mots qui sont échangés ou trois regards. Vous allez passer 5 heures à tricoter dessus avec vos potes. Oui, mais il ou elle m'a regardé comme ça, et puis là, il a tourné l'épaule comme ça, ou il m'a dit tel mot plutôt que tel mot, ou son texto avait trois petits points. Tu crois que les trois petits points, ça veut dire quoi? Alors, on peut en rire, on peut vraiment bien en rire, mais ce truc de tricoter, d'inventer des trucs et tout, ça vous empêche de vous ouvrir à une dimension qui est tellement magique, tellement fantastique, tellement fabuleuse. Vous n'avez pas besoin de vous créer
des histoires, comment dire? Vivez le rêve plutôt que inventer un rêve. Euh, Broder sur la réalité vous empêche de voir à quel point la réalité de tout cet univers est riche et fantastique, en fait. Vous vous fermez une porte tout seul. Euh, et cette porte, vous la fermez tout seul, souvent en n'identifiant pas clairement vos désirs et vos peurs, en fait. Et je pense que au plus on développe son intuition, au plus ça veut dire qu'on a développé une relation de complicité, d'amitié avec soi-même, avec son cerveau, avec ses guides aussi, et puis avec la vie, avec tout tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Voilà. Les exemples que je voulais vous donner aussi, oui, là, un peu sur la table, c'était pour vous dire aussi que une chose importante, c'est de choisir un support qui vous parle. Un support qui vous... Alors ça peut passer par l'esthétique, c'est-à-dire qui vous plaît esthétiquement. Ça peut passer par des univers dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Euh, si je sais pas, si vous êtes un fan de science-fiction, bah, allez vers des jeux, des tarots qui vous parleront de science-fiction et tout ça. Si vous n'êtes pas quelqu'un euh, pour qui les illustrations vous parlent, bon, en venant sur ma chaîne, mais bon, allez peut-être vers des pierres, parce que c'est peut-être plus par le toucher, par le fait de bouger un objet, que des choses vont vous venir. Ça peut être aussi, je sais pas, en regardant dans la transparence de certaines pierres, en vous fixant sur la transparence de certaines pierres, vous allez voir des petits éclats, des petites choses, et ce jour-là, hop, peut-être que vous allez voir un dragon, peut-être que ça peut passer par ça. Ça peut passer aussi par les formes dans les pierres qui sont pas transparentes. Ça peut passer par des éléments de la nature, ça peut passer par des choses qui sont peut-être un peu plus pop, un peu plus au sens populaire, objet de tous les jours. Ça c'est des magnettes à la base, hein. Des magnettes qui ont perdu leur aimant et qui ont fini dans ma boîte. Ça c'est un pendentif. Ça peut passer par des imaginaires très différents. Là, on a quelque chose qui est très girly, qui est très witchy. Là, on a quelque chose qui est très presque médiéval, avec ce côté un peu rentre-dedans qui correspond plus trop à l'esthétique de notre époque. Euh, Est-ce que vous avez besoin de douceur? Est-ce que vous avez besoin de supports qui sont un peu plus moqueurs? Est-ce que vous avez besoin... C'est à vous de trouver les bons outils d'apprentissage pour votre dictionnaire, parce que c'est un peu comme la hauteur à laquelle vous allez chanter une chanson. Au début, vous allez vous sentir très à l'aise dans le fait de chanter peut-être plus pop, plus manga, plus science-fiction, plus witchy, plus médiéval. Mais au début, en tout cas, il n'y a pas d'outil qui soit plus valable qu'un autre, du moment qu'il vous parle. Plus tard, quand vous enrichirez votre dictionnaire, votre fonctionnement, quand vous arriverez à certaines limites que vous sentirez, oui, aller vers des systèmes qui sont peut-être plus complexes, oui, lire des bouquins, vous former et tout ça. Mais la première chose à développer, c'est ça. C'est votre intuition, votre capacité de dialoguer dans le langage de la poétique, de la métaphore, euh, des expressions, des ressentis, enfin, des sensations, des sentiments. Euh, et dites-vous aussi une chose. Alors moi, c'est une chose qu'on m'a apprise toute petite dans certaines... ma famille a toujours fait partie de sociétés ésotériques secrètes, et il y a une chose qu'on nous a appris tout petit, c'est que on a des garde-fous. On a des garde-fous dans nos corps subtils. On a des garde-fous
dans des leviers, on va dire, dans la psyché qui sont pas déverrouillés. On a des garde-fous aussi au niveau de nos guides et tout ça. Ne vous faites pas peur tout seul, en fait. Vous êtes protégé. Et si certaines choses ne vous viennent pas encore, c'est peut-être parce que euh, vous n'êtes pas encore prêt à vous frotter au revers de la médaille. C'est une immunité aussi que l'on se fait petit à petit par rapport à... Alors, j'ai pas envie de... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont dans des discours alarmistes, angoissants, tout ça, mais euh, oui, le bas astral, ça existe. Oui, les vampires énergétiques, ça existe. Oui, les tricksters, c'est-à-dire les entités qui vont vous mentir, jouer avec vous et tout, ça existe. Mais vous avez des garde-fous. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vos premiers pas, vous êtes en train de le faire comme un petit dans le salon de vos parents avec des coussins tout autour. On n'en a pas forcément conscience, mais c'est là. Deuxièmement, si à un moment donné, vous prenez peur, que ça soit vrai, que ce soit pas vrai, on s'en fiche. Si vous prenez peur, vous vous visualisez dans une bulle d'énergie qui est, je sais pas, vous voyez ces gros ballons là dans lesquels les gens se mettent pour dévaler des collines et tout. Ben voilà, vous vous visualisez là-dedans, c'est-à-dire il n'y a rien qui passe, tout rebondit dessus, et vous remplissez cette bulle d'amour, de quiétude, et vous respirez dedans. Vous posez vos pieds bien à plat, quitte à enlever vos chaussures, à marcher dans l'herbe et tout, et vous vous réancrez et vous êtes protégé. Vous pouvez vous protéger tout seul. Euh, Deuxièmement, ça arrive rarement. J'insiste bien sur le rarement. Mais il est possible que quand vous achetez un jeu, vous sentiez qu'il y a une énergie dessus que vous n'aimez pas. Moi, honnêtement, je dois avoir... je dois pas être loin des 300 jeux. Ça m'est arrivé une fois. Euh, à ce moment-là, votre jeu, je sais pas, vous lui mettez du gros sel dessus, vous mettez dans un bol tibétain, vous mettez une croix dessus, enfin, suivant ce qui vous parle comme chose qui purifie. Alors, les passer à l'assaut, j'ai 4 par carte et tout, bon, bref. Moi, c'est pas mon truc. Mais par contre, vous regardez le jeu et vous dites bien à l'énergie ou à l'entité qui est dessus, je te donne jusqu'à demain matin pour dégager, parce qu'après, sinon, il va t'arriver des bricoles. La menace, les amis, c'est pas mal des fois. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas bien, faut dans la bienveillance, machin et tout. Euh, Non, parce que c'est votre territoire et que vous avez le droit de dire Oust, l'araignée, je te veux pas chez moi, sans l'éclater, hein, vous la tuez pas. Vous avez le droit de dire pareil à une entité, chut, zou, Gandalf, quoi, vous ne passerez pas, comme avec le Balrog. Et sur ce, vous allez vous coucher en sachant pertinemment que votre croix, votre gros sel, je sais pas, votre effigie de Bouddha, votre bol tibétain dans lequel vous l'avez foutu, votre jeu, ça va fonctionner. Ça va fonctionner tout simplement parce que c'est aussi une demande que vous avez fait à vos guides de vous occuper du problème. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Euh, donc voilà. Et, euh, et cette intuition, vraiment entraînez-vous à vous mettre dans cet état d'auto-hypnose. Faites l'exercice la prochaine fois que vous sentez que vous êtes en train de rêvasser, d'essayer de noter mentalement comment vous fonctionnez dans ces moments-là. Et la première réponse qui vous vient en tirant une carte, c'est souvent la meilleure parce que elle, elle dame le pion, elle arrive à aller plus vite que
vos angoisses, vos envies et tout ce que vous allez essayer de coller derrière pour être logique ou pour coller à la réalité parce que vous avez peur que ce que vous êtes en train de comprendre avec les cartes, ben en fait, c'est pas le bon message parce que en fait vous voyez pas les liens de cohérence avec ce que vous vivez ou ce que vous savez de la personne qui est en face de vous si vous êtes en train de tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. Faites confiance. Y a vraiment quelque chose de la, de la foi, en fait. Euh, alors, je sais que dans notre société, on n'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, la confiance, c'est un synonyme de la foi. Euh, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Ben, si vous avez confiance dans votre capacité à ressentir quand est-ce que vous allez vous mentir, ou quand est-ce que vous êtes en train de projeter, de faire une projection de vos croyances, de vos peurs, de vos systèmes de fonctionnement, tout ça. Et si vous avez confiance dans le fait que c'est un processus, que vous êtes en train de développer une langue étrangère, et aussi que vous avez confiance dans le fait que l'univers, la nature est bien faite, on a une immunité naturelle, et plus on se frotte à des éléments qui peuvent être un peu plus corrosifs, un peu plus attaquants, notre immunité s'améliore. Euh, Todo va bene, comme on dit. Tout va bien. Ayez confiance. Voilà. Euh, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura rassuré. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour avancer. Je voulais faire cette vidéo un peu en introduction. On verra s'il y en a 2 ou plus de vidéos. Mais en tout cas, un peu en introduction à la vidéo que je vais vous faire dont je vous avais parlé, sur les mineurs non illustrés, entre guillemets, c'est-à-dire les pipe decks, ce qu'on appelle les pipe decks, les plus connus étant les tarots de Marseille. Voilà. Donc, exercice, les amis. Allez hop, au boulot. Je vous ai donné une feuille de route là. Réécoutez cette vidéo s'il y a des points que vous n'avez pas notés ou que vous voulez remâchouiller, réfléchir. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez que je vous précise dans, dans le déroulement de ma pensée et de ma façon, enfin de mon partage d'expérience en fait. Et puis même les choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, on peut en discuter. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Et prenez soin de vous. Ciao ciao.